Présidente Maroudi, je suis Benjamin de la radio Yana Salam. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Nous allons parler du relais pour la vie 2024, un événement important pour la lutte contre le cancer en Guyane. Quelques questions vont se poser. Pouvez-vous nous expliquer brièvement en quoi consiste le relais pour la vie et pourquoi il est important pour la Guyane? Alors, le relais pour la vie, pourquoi nous l'organisons cette année? Tout simplement parce que c'est un concept comme vous l'avez entendu dans le film, c'est un concept américain, American Cancer Society, que la Ligue nationale a acheté depuis 1986, que nous avons modulé, que nous avons optimisé. Et aujourd'hui, les 103 comités départementaux de la Ligue nationale contre le cancer organisent dans leur comité sur leur territoire, dans leur région, ce relais pour la vie de 24 heures où on va courir au marché, se rassembler, un événement fédérateur qui va rassembler toutes les personnes de tous les âges, de toutes les composantes de la société, de toutes les composantes de notre territoire guyanais pour lutter contre le cancer. Le but est de lutter 24 heures de lutte contre le cancer, 24 heures pour donner de la visibilité à cette lutte, pour qu'on apprenne à manger, qu'on apprenne à se comporter, qu'on apprenne à lutter ensemble contre le cancer. Alors, une seconde question. Quels sont les principaux défis rencontrés par les malades et leurs familles en Guyane et comment la Ligue les aide-t-elle? Quels sont les principaux défis rencontrés par les malades et leurs familles en Guyane et comment la Ligue les aide-t-elle? Alors, principaux défis, je vais peut-être remplacer votre mot défi. Les principaux freins de la lutte contre la maladie en Guyane, c'est que nous sommes en train de nous structurer correctement pour ressembler un peu à nos voisins, nos voisins antillais, un peu plus loin, à nos voisins de l'Hexagone, un peu plus se structurer, c'est bien le mot, parce que il faut savoir, de toute l'histoire de la Guyane, il n'y a jamais eu de cancérologue ici à temps plein. Il y a seulement moins de 2 ans que nous avons eu 2 cancérologues qui sont venus de l'Hexagone, le docteur Pétorin et le docteur Obou. Malheureusement, le docteur Obou est reparti, mais le docteur Pétorin, nous en avons un. Nous commençons à structurer la cancérologie grâce à l'ARS, vraiment, qui est un acteur efficient, efficace, sur une feuille de route depuis déjà Madame Clara Debord, et un travail qui continue avec Monsieur le directeur Dimitri Grigovski, mais vraiment avec une telle vivacité qu'aujourd'hui les choses vont très vite. Merci beaucoup.